Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. Ensemble, en images, en 8 minutes, voici le journal de la rédaction de ce vendredi 20 septembre. D'abord vos prévisions météo. Et sans souci, c'est une belle journée ensoleillée, une journée sans nuages partout dans la région. Certes, ce matin, les températures sont un peu fraîches, seulement 8 ou 9 degrés à Lille, mais dans l'après-midi, le soleil va briller et réchauffer l'atmosphère, malgré un petit vent d'est, tout de même 20 degrés cet après-midi à Lille. Du soleil tout au long de la journée, et on espère aussi ce week-end, mais ça, on en reparlera avec vos prévisions météo complètes après ce journal. À la une d'abord, en ce vendredi veille de week-end, les journées européennes du patrimoine. Bien évidemment, et dans la région, sachez-le, plus de 1600 événements sont organisés, la plupart sur inscription, sur réservation. Le thème cette année, les arts et les divertissements. Rémi Desremaux nous a préparé une belle sélection. Les journées européennes du patrimoine, c'est déjà ce week-end et si vous n'avez pas fait vos réservations, pas d'inquiétude, on vous a fait une liste de plusieurs bons plans où vous n'aurez pas besoin de réservation. Tous les événements, on le rappelle, sont gratuits. On commence immédiatement à Lille parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont prévues. Si vous êtes branché, n'hésitez pas à passer par Euratechnologie qui vous propose des visites guidées toute la journée. Avant de devenir un pôle d'innovation numérique, il s'agissait avant tout d'une usine de textile. Un lieu donc marqué entre passé, présent et futur. Découvrir le patrimoine de manière ludique, c'est aussi ce que vous propose l'Opéra de Lille. Le parcours sera ponctué d'interludes musicales, vous découvrirez le bâtiment sous toutes ses formes par le biais de visites. Si vous souhaitez plutôt dénicher un lieu plutôt mystérieux, on va sortir de Lille et on va aller du côté de Roubaix. Le lycée Saint-Rémy vous accueille avec des visites guidées proposées par les étudiants. Découvrez les origines cachées de ce lycée, parce qu'avant d'être un lycée, c'était surtout connu sous le nom de l'église Notre-Dame des Victoires. Également à Roubaix, le couvent des Clarisses ouvre ses portes toujours sans réservation. Vous en apprendrez davantage sur l'univers du baron de Béthune. Et qui sait, vous pourriez peut-être vous imprégner de la présence des Clarisses qui sont disparues depuis déjà quelques années. Dans un autre registre, les archivistes de la Melle vous accueillent dans leurs locaux. Une occasion de découvrir les archives de la métropole. Au programme, des visites guidées, des maquettes et surtout des œuvres cachées et inédites qui vous seront dévoilées ce week-end. Terminons avec une visite plutôt médiévale. Le château de la Fontaine de Croix ouvre ses portes aux visiteurs. 40 hectares de domaine et la promesse de découvrir 700 années d'histoire de la région lilloise. En tout cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de la Journée du patrimoine. Tout le programme et toutes les informations y sont présentées. Voilà pour ces journées européennes du patrimoine, proposées gratuitement et sans réservation pour ce samedi et ce dimanche. Autre actualité, aujourd'hui la grève des jeunes. Pour le climat à Lille comme ailleurs partout dans le monde, une grande marche Youth for Climate est annoncée cet après-midi à 15 h au départ de la Grand Place. Ce mouvement a été initié par la jeune suédoise Greta Thunberg et déjà 2 rassemblements ont eu lieu en mars et en mai dernier à Lille. Cet après-midi, les jeunes organisateurs espèrent le plus de monde possible pour montrer toute la volonté de la jeunesse d'aujourd'hui à forcer les élus à agir pour la défense de l'environnement. En France et dans le monde, d'autres manifestations Youth for Climate sont prévues. C'est la grève pour le futur, annoncent Nestor et Charlotte, deux des étudiants porteurs du mouvement à Lille, et au micro de Vincent Vieillard. Je pense pas que ça soit aux jeunes de le faire, c'est juste que notre avenir il est beaucoup plus impacté. On est jeunes et on a encore beaucoup devant nous. Donc si là en 2030 ou en 2050 la société s'effondre, bah nous on aura quoi? Moi qui ai 18 ans, j'en aurai 50. Donc, en fait, on est un peu la dernière génération qui puisse prendre le problème parce qu'après c'est trop tard. Donc si c'est pas nous, c'est personne. L'information en bref avec un mot de politique. Hier soir, l'invité de l'émission de France 2, vous avez la parole. Xavier Bertrand a annoncé qu'il serait candidat à sa réélection en 2021 au Conseil régional des Hauts-de-France. Il en a aussi profité pour dire son ambition. Il y pense à l'élection présidentielle également en 2022. En football, en marge du match de Ligue des Champions mardi soir à Amsterdam et l'arrestation de 300 supporters lillois, le LOSC a réagi hier et annonce vouloir rembourser, je cite, les victimes collatérales de ces événements n'ayant pas pu assister au match. Dans son communiqué, le club lillois se dit interpellé par le volume et les conditions des arrestations et va transmettre à l'UEFA, à l'organisme européen, les informations en sa possession. Autre info, rapidement, la panthère d'Armentières est bien arrivée hier aux eaux de Maubeuge pour recevoir des soins et évaluer son état de santé, mais elle ne devrait pas y rester bien longtemps. La LPA annonce que l'animal pourrait trouver refuge dans un sanctuaire dont l'emplacement n'a pas été révélé.
Dans l'actualité également économique et industrielle, comment réussir aujourd'hui à recycler efficacement les fibres coton des textiles usagés? C'est une question majeure ici et dans la région historiquement liée à l'industrie textile. Près de 2/3 des textiles aujourd'hui sont mis en décharge, ce qui représente environ 600 000 tonnes par an. Mais le CETI, le Centre européen des textiles innovants basé à Tourcoing, a peut-être trouvé la solution avec cette nouvelle plateforme industrielle. La réunion de 4 machines permettant de relier les étapes d'effilochage et de filature. La fibre est extraite des tissus usagés afin de produire un nouveau fil et de créer de nouveaux vêtements. À terme, le CETI compte commercialiser sa plateforme auprès de grandes marques de l'industrie. Explication au micro de Florine Curec. Aujourd'hui, les 2/3 des textiles sont mis en décharge et ne sont pas réutilisés. Ça représente un volume d'environ 600 000 tonnes par an. Nous, ce qu'on veut, c'est aider la filière textile à réutiliser ces matières comme matières premières secondaires pour pouvoir faire des produits à haute valeur ajoutée. Et c'est pour cela qu'on passe par le fil qui est au début de la filière textile, à savoir ensuite le tissage, le tricotage, l'ennoblissement, etc. Et puis un peu de musique également à vous annoncer avec la diffusion ce week-end sur Grand Lille TV du concert Monnaie FM de la Fête des Gneuls. C'était le week-end dernier. On vous propose tout simplement une rediffusion de ce bel événement ce week-end à 15h et 21h ce samedi et ce dimanche avec au programme La Rousseau, Chimène Badi, Julie Zenati, Jean-Baptiste Guégan, la voix presque officielle, on va dire, de Johnny Hallyday, Collectif Métissé, vous le voyez, et d'autres encore. Ils étaient à Armentières. Voici un extrait de ce concert diffusé ce week-end sur Grand Lille TV. Monnaie FM, plus de live. Oh, c'est fragile, je suis tout à la fois. Je sais d'où je viens et je sais pourquoi. Même si le temps court, ce mois d'août dure toujours. Ce mois d'août dure toujours. Tu oublieras ton attente, impatiente, accrochée. Le premier rendez-vous, la soif, je sais. Dans mon moulin, je suis dans mon moulin, je suis dans mon moulin, je suis dans mon moulin, Laisse tomber tes problèmes, viens avec nous danser. On la joue carpe diem, calé sur la BT. Un concert rediffusé ce week-end, samedi et dimanche à 15h et 21h sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. À suivre dans un instant vos prévisions météo.